Bonsoir à tous, j'espère que tout le monde va vraiment très bien. Et oui, ça y est, c'est le grand jour. Nous nous retrouvons pour le bilan de l'hiver 2020-2021. Car quand j'ai tort et tout ça, il faut aussi que je vous en parle. Alors pourquoi avons-nous eu finalement un hiver doux par rapport à ce que un hiver doux, et ça, et pourquoi est-ce et pourquoi c'est le contraire par rapport à ce que la plupart des prévisions saisonnières envisageaient. Alors quand je dis le contraire, c'est plutôt, on prévoyait tous un hiver de saison, même sous les normes comme moi. On avait un hiver doux. Pourquoi? Car, déjà on fait le bilan, d'accord? Alors, sachez que déjà le mois de décembre a été très arrosé. Décembre et janvier ont été vraiment très arrosés. On a eu un excédent en moyenne sur les 2 mois de 30-40%. D'accord? Avec par contre un excédent thermique pour le mois de décembre car le flux d'ouest à sud-ouest était majoritaire. Mis à part les incursions froides qui ont lieu par exemple du 1er au 11 décembre et du 25 au 31, où du 25 au 31 c'était plutôt de saison, même légèrement inférieur, mais du 1er au 11 on a été en moyenne 2-3 degrés sous les normales. À part ça, il y a eu de la grande douceur, notamment entre le 20 et le 23, où on a eu une douceur exceptionnelle. Et donc du coup, ça a fait qu'au final, on a eu un excédent pour le mois de décembre de plus 1,3 degrés, mais avec beaucoup d'humidité. Donc un premier mois d'hiver doux et humide, et aussi venté. Souvent, il y avait quand même pas mal de vent, car un flux d'ouest-sud-ouest, c'est quand même pas mal venté. Enfin, pas venté, vu qu'en termes de vent, on était plutôt dans les normales. Et donc du coup, en ensoleillement déficitaire. Or, pour janvier, avec un flux majoritairement au secteur nord-ouest à nord, nous avons eu un excédent de précipitations, mais des températures cette fois qui étaient très légèrement sous la norme. Alors pourquoi on n'a pas eu un déficit de moins 0,8 à moins 1 comme je l'envisageais? Car c'était bien parti, très bien parti, du 1er au 20, on avait encore un déficit de 1 à 2 degrés à l'échelle de la France, mais même jusqu'au 25 un déficit de 1 degré, mais figurez-vous qu'au départ, pour la fin du mois de janvier, donc du 25 au 31, on va avoir un gros coup de froid, mais finalement on a eu de l'air au-dessus des normes avec un flux de sud-ouest, et ça a tout fait chambouler. C'est ce qui fait qu'au final on a eu un déficit de moins 0,1 degré. Attention, pour ce mois de janvier, il y a de grosses incertitudes sur ce déficit, car météo.org a dit qu'en ce mois de janvier, on avait un déficit de moins 0,5 degrés par rapport à la période 81-2010 en plus. Donc, je ne sais pas sur quel pédant c'est pour ça qu'on va dire moins 0,2. Parce que la plupart des sites le disent, moins 0,1, mais Météo.org dit moins 0,5. Donc on va dire moins 0,2. On va pas dire la moyenne, on va pas dire moins 0,3, parce qu'il n'y a que Météo.org qui le dit. Bon, Météo.org, tous les autres ils disent l'inverse. Donc on va dire plus de moins 0,2. D'ailleurs, moi de mon côté, par rapport aux données d'Infoclimat, j'ai enregistré un déficit de moins 0,2 à l'échelle de la France. Toute la France pour tout le mois. Donc moi je dis moins 0,2. Et décembre, il y en a qui disent 1,2, 1,3, donc comme ça fait... Voilà, la balance, c'est égal. Soit on dit plus 1,2 en décembre et moins 0,1 en janvier, soit plus 1,3 en décembre et moins 0,2 en janvier. Voilà, c'est clair. Mais du coup, voilà, on a eu un excédent de précipitation de 40% pour le mois de janvier, mais un léger déficit de moins 0,2 degrés. Donc maintenant quand même assez hivernal du coup. Parce que je vous rappelle que par rapport à la période 1991 à 2020, on a un déficit de 0,6 degrés. D'accord? Donc c'est pas mal quand même. Pour le mois de février, le fameux mois de février, qui a été partagé entre une grosse vague de froid, enfin une vague de froid modérée qui n'a pas touché toute la France, une bonne moitié nord quand même, et une douceur quasiment exceptionnelle, et c'est ça qui a tout fait chambouler. Au départ, on prévoyait une vague de froid, ensuite un temps anticyclonique et de saison même légèrement inférieur pour la fin du mois de février. Donc, en termes de déficit thermique, déficit pluviométrique, j'ai eu raison, on a eu un déficit de 15%, moi je vous avais dit plutôt 10%, donc voilà, c'est la même chose à 5%, on va pas blablater pour rien. Donc, côté déficit pluviométrique, j'ai eu bon, donc voilà, mais côté thermique, j'ai eu complètement tort quand on avait un excédent au final à cause de ce flux de sud très ensoleillé, magnifique, avec température très printanière l'après-midi, digne d'une fin avril, du 15 à la fin du mois de février. On a eu un excédent de plus 2 degrés 4, alors qu'au départ on va avoir un déficit de 1 degré, vous imaginez comment ça fait très mal. Ça fait mal hein, quand même. Donc voilà. Et
par rapport à mon taux de fiabilité pour décembre, du coup, j'ai eu bon pour les précipitations, mais j'ai eu faux pour les températures. Pour janvier, j'ai eu plus ou moins bon pour les températures, mais bon pour les précipitations. Donc 50% pour décembre, 75% pour janvier et 50% pour février. Ça fait un taux d'environ, on va dire, 55%. Voilà, on va dire 55-60%. Ouais, 55-60%. Donc ça va, c'est pas mal, même si j'aurais pu beaucoup mieux faire. Ah non, pas du tout, même pas, parce que décembre, en fait, j'avais dit des températures de saison et des précipitations légèrement excédentaires. Ça n'a pas été excédentaire, ça a été bien excédentaire. Donc 50%, 75% pour... donc 75% pour les précipitations en décembre. Donc ça fait, ouais, 50% moyenne taux d'évité pour décembre. Bah non. Ah non, du coup, 30-40%. Et ça compense avec le mois de janvier où j'ai eu un taux d'habité de 75%. Donc au final, cet hiver, j'ai eu un taux d'habité de 50%, ce qui est pas très bien à mon taux d'habité habituel, où j'ai 60-65%. Voilà, après, on verra pour le printemps. Peut-être que le printemps sera un peu mieux. Donc je vous invite à aller voir mes prévisions saisonnières pour le printemps, pour l'été et l'hiver prochain. Donc voilà, pour le mois de janvier, pour le mois de février, du coup, on avait un gros excédent thermique, mais des précipitations en plus déficitaires. Ah là là là. Alors côté précipitations, du coup, j'envisageais ça parce que je pensais à un temps cyclonique, mais avec un flux de nord-est et une vague de froid. Donc on a une vague de froid, mais après on a une gigantesque douceur avec un excédent de plus 4 degrés en moyenne pour la seconde quinzaine de février. Et ça me sidère, hein, franchement. Ouh là là, ça m'énerve. Vous savez pas à quel point. Donc voilà, au final, l'hiver 2020-2021 aura été avec un excédent de plus 1,3. Il me semble, oui, parce que décembre plus 1,3, janvier, ça fait 1,1, 1,1 plus 2,4, 3,5. Et oui, les amis, 3,5 divisé par 3. Ah non, 1,2, voilà. Avec un excédent de plus 1,2 par rapport à la période 1981 à 2010 et plus 0,7 par rapport à la période 91 à 2020. Et ça, on a de plus en plus souvent ça. Vous avez remarqué, un mois de décembre très doux, un mois de janvier légèrement sous les nains, mais un mois de février très doux. Alors, il s'est passé exactement la même chose. J'ai eu du mal à y croire pour l'hiver 2010-2019, où on a eu un mois de décembre doux et humide, un mois de janvier froid, légèrement sous les nains, avec un déficit de moins 0,3 et humide, et un mois de février très doux et sec. Et une douceur exceptionnelle pour la seconde quinzaine. Donc on a eu exactement au final le même hiver que 2019. En plus, les 3 épisodes neigeux qu'on a eu dans la Hauts-de-France, pour la seconde quinzaine de 2021, on a eu exactement la même chose pour 2019. Donc voilà. Voilà, donc on a eu le même hiver en fait que 2018-2019, où on a eu un excédent en plus pour 2018-2019 de plus 1,3. Donc c'est exactement la même chose pour 2020-2021. Côté précipitation, plutôt 2 saisons, ou plus 10%, comme on a eu, et ensoleillement très légèrement déficitaire, ou 2 saisons, je sais plus ça trop. Donc voilà, un hiver doux, plutôt humide, et voilà. Donc voilà pour cet hiver. Après, bien sûr, espérons que le printemps soit sous les normes comme j'envisage. Sous les normes avec un temps plutôt de saison en termes de précipitation. Mois de mars, déficitaire en termes de précipitation. Avril de saison, mais légèrement supérieur. Mais voilà. Mais là, c'est bien parti pour l'instant. Parce que sachez que pour la première quinzaine de mars, on a un déficit de 0,3 degré à l'échelle de toute la France. Et puis en plus, avec le coup de froid du 15 au 21, la vague de froid même plutôt, on aurait un déficit de moins 1 à moins 1,5. Et puis le temps pourrait rester froid encore la dernière semaine de mars. Donc on pourra avoir un déficit de 1,5 degré. Voilà, autour des 1,5 degrés comme je l'envisageais. Voilà. Et des précipitations déficitaires de 20-30%, exactement comme j'envisageais. Donc là, on est bien parti pour que j'ai un taux d'humidité pour mars de 100% et pour qu'on ait un mois de mars hivernal avec peut-être des chutes de neige la semaine prochaine, dans la vague de froid, pourquoi pas, la semaine prochaine. Et après, avril et mai, on verra. Mais au moins, ça fera que si j'ai un taux d'humidité de 100%, ça fera que au minimum pour le printemps, j'aurai un taux d'humidité de 33%, car si j'ai 0 pour avril et mai, ce qui est le minimum, j'aurai un taux d'humidité de 33%. 33,33 pour être précis. Mais après, je pense que je n'aurai pas un taux d'humidité de 0% pour les 2 mois prochains. J'espère pas.
Voilà les amis pour cette vidéo, donc j'espère que ça vous aura plu. Donc oui, allez, on verra l'hiver prochain, déjà on verra le printemps, cet été, cet automne, pour voir si c'est sous les normes. Parce qu'il y a aussi des cycles qui font en sorte qu'on ait des mois où sous les normes ou au-dessus des normes. Il n'y a pas que le réchauffement climatique, enfin le dérèglement climatique. On m'a tellement mis dans la tête ce mot que j'ai du mal à m'en débarrasser. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour les tout nouveaux, à liker, partager et à me donner des idées pour mes futures vidéos. Voilà, très bonne vidéo à tous et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Allez, ciao les amis. À tout de suite même pour une nouvelle vidéo.